dans leur... et qui craignent Dieu. Et pour leur propre respect. Hein? C'est pas comme des invertébrés, comme une poubelle ambulante. Il y a des hommes qui se respectent tellement qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas mettre son anaconda n'importe où. Are you getting me somebody? Hein? Tu marches à cause de ton... Parce que toi, tu as anaconda. Et puis tu vois des gnaches. Dès qu'une femme fait applaudir, c'est fait... Et puis tu dis, oh, mais la femme qui est à la maison, elle ne brille plus, tu vois, donc moi j'ai besoin que quoi. Mais j'aimerais te dire, mon frère, que quand tu couches dehors, là, mon frère, c'est parce que tu ne veux pas comprendre. Hein. Ce que tu ne sais pas, tonton, c'est que tu as un corps, un esprit et une âme. Je vais dire quelque chose qui est très, très important. Et il écrit dans la Bible que quand tu couches avec une prostituée, tu deviens une seule personne, tu deviens une seule chair avec la prostituée. Donc, partout où tu couches dehors, là, tu laisses un bout de ton être là-bas. Je vais t'expliquer quelque chose. S'il vous plaît, taguez quelqu'un parce que je vais vous expliquer quelque chose. De toi là, donc ton être est déposé chez cette femme-là. Et cette femme-là s'est déposée en toi. Et j'aimerais que tu saches, il y en a qui m'ont écrit des femmes. Elles disent qu'elles ont couché avec des féticheurs pour pouvoir captiver des hommes. Donc quand elles couchent avec le féticheur là, tu es aussi un, mon frère. Toi qui dis que tu es un chef, tu es un avec le féticheur. Le marabout qui est sale, qui dort dans la boue. Tu es un avec lui parce qu'elle a couché là-bas pour pouvoir captiver les hommes. Ça, c'est un. Il y en a plein que j'ai fait les délivrances. Quand elle couche avec toi, elle récupère ta sémence. Parce qu'elle sait qu'il y a une autre femme dedans, elle veut te garder. Elle prend la semence que tu as laissée en elle là. Elle récupère ça, elle l'emmène chez le féticheur. Elle l'emmène chez le féticheur. Et il travaille ça. Laisse-moi te dire que dans ta semence, il y a ton sang, il y a tes gènes, il y a ta destinée, il y a ton avenir. Et il travaille ça. Et tu es étonné maintenant que toi, tu ne sais. Moi, je suis une femme. Je dis, tu n'as pas idée de ce que les femmes font avec ta semence. On travaille ça, tu deviens bête, tu perds tes chances, tu perds tout. Tu ne comprends toujours pas? Les banditas dehors, elles se font travailler leur nyanche là. Hein? Quand tu rentres avec elle, tu ne veux plus sentir le nyanche de ta femme. Et tu te trouves normal. Sans le savoir, quand tu laisses ces dames-là, tu comprends? Les frères, ta chance part. Quand tu commences à coucher avec ces dames-là, elle prend quelque chose de toi. L'argent disparaît même de ta vie. Ton boss ne veut plus te sentir. Ton foyer brûle. Ta femme ne comprend. C'est le feu de la main. Dès que tu vois ta femme faire, tu crois que c'est naturel? Parce que tu as couché avec une nyanche, pas une nyanche, une nyanche. Et elle travaille. Ça là, elle prélève, elle travaille. Je dis, il y a beaucoup de femmes, surtout chez nous à Pointe-Noire, elles ne font que ça. Et toi, tu penses que tu as une femme. Reste avec celle qui est à la maison. Hein? Tu ne vois pas que tout ce que tu as construit là, depuis que tu as commencé avec ces petites nyanches de dehors là, ça s'écroule. Tes promotions te passent au travers. Même les investisseurs qui voulaient faire des business avec toi se détournent de toi. Ta chance part. Tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose. Tu ne brilles plus. Tu vois, tu fais des rêves où la nuit maintenant on te poursuit. On te poursuit, on te poursuit. Tu ris devant les potes dans la journée, mais la nuit, tes nuits sont tourmentées. Tu es dans un engrenage et tu ne peux pas te passer d'elle. Et ton esprit n'est plus tranquille. Souvent, cette fille-là a même donné ton nom au féticheur. On t'a fait entrer dans les sectes comme la franc-maçonnerie sans même te rendre compte. Tu n'es plus toi. On te voit comme ça, tu es là, mais tu n'es plus là. Plus de paix à l'intérieur. Ton foyer est déstabilisé. Tu déprimes à vide. Quand tu couches avec ta femme, tu ne la sens plus. Elle t'énerve même. Et plus elle pleure pour toi, plus tu as envie de l'égorger. Et tu trouves ça normal. Il ne faut pas qu'on parle. Hein? Oh non, Côte, c'est une mauvaise passe. Tu penses que c'est pas... ma femme ne m'attire plus. Non, c'est parce qu'on te travaille. Puisque tu mets ton anaconda partout, tu te laisses suivre par l'anaconda. Non, la dame du dehors, elle est téléguidée par le diable pour te détruire. C'est pour cette raison que j'ai dit, vous ne nous trompez pas. Les hommes qui font cela, vous ne nous trompez pas. Vous vous trompez. Vous vous abusez vous-même. La Bible dit qu'une telle personne ne pense pas qu'il trompe Dieu. Hein. Oh non, maman, vous vous trompez vous-même. Tu te trompes, mon papa. Avec tout le respect que je te dois. Souvent, Dieu te parle, mais tu trouves que Dieu est méchant, tout et tout. Parce que Dieu sait ces choses. Il te dit, mon frère, c'est mieux de ne pas commettre l'adultère. C'est mieux de ne pas tromper ta femme. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais toi et moi, on se croit plus intelligent que Dieu. Oh, affaire de Dieu là est dépassée. Toi, tu as déjà vu Dieu, toi? Ah, ok. Mais ce qui te passe la nuit là, est-ce que j'ai déjà vu Dieu? Hein? Non, coach, tu comprends pas. Le problème là, quoi? Le problème, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas toutes les excuses que tu me donnes. Le problème là, c'est toi, mon frère. Tu es assis là, tu n'as même plus le goût de la vie. Tu t'es renfermé, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui est bien. Tu es devenu même nerveux avec les enfants depuis que tu commences cette vie-là. Tu n'es plus stable. Hein? On t'a collé un esprit de femme de nuit. Oui, oui, oui. Tu dors là. Pendant que tu dors, tu rêves que tu couches avec des animaux, tu couches avec des femmes, des belles sirènes là. Tu penses que ça vient de... Mais tu as ouvert la porte, papa. Tu as ouvert la porte. C'est pas seulement les maladies sexuellement transmises que tu ramènes à la maison. C'est spirituellement que tu as livré le foyer. Et ces esprits, quand ils rentrent, ils détruisent tes enfants.
Il te tue les enfants. Moi, j'ai déjà vu une femme qui est venue me confesser et dire, moi là, la nuit quand il dormait, j'allais au cimetière, j'allumais des bougies, j'appelais le nom de cet homme-là. Papa, la nuit, quand moi je faisais ça, lui, il me voyait en train de coucher avec lui. Ce que je faisais, je rentrais par lui et puis j'empoisonnais. C'est moi qui ai rendu les enfants aveugles. Il y a des choses qui se passent, frère. Quand on te dit arrête, oh non, moi, quand tu peux comprendre. Donc il dort, tu rêves qu'il y a des animaux qui couchent avec toi. Tu entends des serpents, tu vois des serpents. Tu vois que ça vient d'où? Tu as ouvert la porte, mon frère. Je n'ai